Elle est la vraie reine de la glace et de la neige. Quand je glisse sur la glace, je me sens vraiment libre. En 2002, elle a décroché la première médaille d'or pour la Chine aux Jeux Olympiques d'hiver. La Chine a brisé la malédiction de 0 titre aux JO d'hiver. Des générations ont fait des efforts pour la première médaille d'or. Elle est aussi l'athlète la plus titrée en Chine aux championnats du monde. 59 titres de championne. Invincible. Quelle force et quel changement le sport lui a-t-il apporté? À ce moment-là, je me suis abandonnée. L'effondrement de la confiance, c'est terrible. Tout ce que je peux faire, c'est lutter jusqu'au bout. Maintenant, elle est membre du CIO et aussi la représentante de Beijing pour la candidature de la ville à l'organisation des JO d'hiver 2022. J'espère que des athlètes étrangers pourront venir en Chine. Sur la photo où Beijing a été déclaré vainqueur, pourquoi est-ce qu'on ne vous voit pas? L'invité du jour, Yang Yang. Bonjour à tous, bienvenue. Vous regardez Magistral, la première classe ouverte à la télévision pour vous, les jeunes de Chine. Et je m'appelle Sabening. Bienvenue encore. 2016 était l'année des Jeux Olympiques. Je crois que tout le monde ici présent, tout comme nous, a suivi les JO de Rio. Mais outre les JO d'été, il y a aussi les JO d'hiver. Aujourd'hui, notre invitée est la vraie reine de la glace et de la neige. Elle est la plus titrée des championnes du monde. 59 titres, c'est le record des athlètes chinois. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Yang Yang, détentrice de la première médaille d'or chinoise aux Jeux Olympiques d'hiver et membre du Comité international olympique, le CIO. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci à tous, asseyez-vous. C'est encore une année de Jeux Olympiques, mais à mon avis, les Jeux Olympiques les plus importants pour vous auront lieu en 2022. Oui, c'est un rêve, car il y a 2 ans, quand nous avons déposé la candidature, nous avons fait une promesse au monde, en souhaitant que les athlètes de tous les pays puissent venir en Chine pour partager leur expérience et inspirer plus de gens. Donc c'est mon rêve et je l'attends. Vous étiez assise à ce moment-là, donc on ne vous voit pas bien, et puis vous y êtes allée avec votre bébé. Oui. Yang Yang était enceinte à ce moment-là, vous étiez la porte-parole. J'ai fait la présentation. Présentatrice. Oui. Aujourd'hui, mon rêve consiste à accueillir dans ma patrie de grands athlètes des 4 coins du monde pour qu'ils réalisent leurs rêves olympiques. Mais après, sur la photo où Beijing a été déclaré vainqueur et tout le monde explose de joie, pourquoi est-ce qu'on ne vous voit pas? Les gens se demandaient où est Yang Yang. Oui, c'est dommage. Mais ma première réaction, ce fut d'aller serrer la main de la délégation d'Almaty, notre adversaire. J'ai longtemps été une athlète et j'avais du respect pour notre concurrent qui a aussi fait du bon boulot. Mais on a eu plus de chance et notre patrie est plus forte. Donc à ce moment-là, je suis allée serrer la main de la délégation d'Almaty et j'ai raté cette photo historique. Mais ce n'est pas très grave. À mon avis, en tant qu'athlète, vous nous avez fait comprendre que le respect envers l'adversaire est aussi un respect pour le sport et pour soi-même. Alors, c'est aussi une coïncidence, ça sera les 20 ans de votre médaille d'or au JO d'hiver pour la Chine. Le temps passe trop vite. Avec tous les jeunes ici présents, nous allons revoir ce moment palpitant qui s'est passé en 2002. C'est quelle épreuve? Le 500 mètres. D'accord. J'étais à l'intérieur de la piste. À ce moment-là, la question centrale dans cette discipline, c'était de savoir si Yang Yang allait décrocher cette médaille d'or sans aucun suspense. Et avant la course, tout le monde croyait que le titre lui appartenait. En fait, la course fut très disputée. Qui est en tête à ce moment-là? C'est qui? C'est vous, non? Vous ne savez même pas? Oui, c'était moi. C'est Yang Yang qui est en avance. La Chine, bien, il reste 2 tours. Un tour, le sprint final. Et elle a gagné.
Quand vous commentiez, je n'ai pas osé vous interrompre parce que j'étais très nerveuse en regardant cette course. Nerveuse encore? En plus, Même en sachant le résultat, vous êtes nerveuse. je suis en tête toute la course, mais en réalité, il faut Oui. savoir que le 500 mètres est la discipline dans laquelle je suis la moins forte. En plus, celle qui était derrière moi était la Bulgare Evgenia Radanova, la détentrice du record du monde de l'heure, et c'était déjà une surprise. Alors une telle personne qui a connu tant de moments importants et tant d'instants inoubliables dans sa vie, elle va forcément avoir beaucoup de choses à partager avec nous. On va lui laisser la parole. Applaudissements s'il vous plaît pour Yang Yang. C'est parti. Sur un tel plateau, face à tant de jeunes, j'ai beaucoup de pression. J'ai participé aux JO 3 fois. En 1998, j'étais désireuse de décrocher une médaille d'or. Mais au final, l'équipe chinoise de patinage de vitesse sur courte piste a eu 5 médailles d'argent et une de bronze. J'ai commis des erreurs dans 2 épreuves individuelles. Pour le 1000 mètres, en demi-finale, j'ai battu le record du monde, donc j'avais des capacités. Mais en finale, au moment du dernier sprint, mon corps était devant. Mais la Sud-Coréenne a tendu son pied et la pointe de sa lame a franchi la ligne d'arrivée avant moi. On appelle ça un sprint dangereux, car c'est interdit d'élever la pointe ou le derrière de la lame au moment du sprint. Mais à ma grande surprise, l'arbitre a jugé que c'était de ma faute. Je ne pouvais accepter ce résultat, mais c'était fini. Je me rappelle, à ce moment-là, j'étais perdue et les jours suivants, je ne voulais pas dormir. Je ne voulais pas rester seule. J'avais peur de ressasser le souvenir de ce résultat. J'ai pensé à prendre ma retraite sportive et puis un de mes entraîneurs m'a dit « Yang Yang, c'est maintenant que commence par toi la saison des récoltes. » Et tout d'un coup, je me suis réveillée. Mais oui, si j'abandonne comme ça, je ne pourrai pas me le pardonner. J'ai revu ma course et à ma grande surprise, je n'étais ni triste ni frustrée. Mais j'étais très enthousiaste. Pourquoi ? Car je voyais que j'avais de la marge pour m'améliorer. Si j'étais mieux entrée dans le virage, peut-être que la concurrente n'aurait pas pu tendre son pied. Alors, après avoir vu ça, j'attendais impatiemment la course suivante. Et puis, au championnat du monde, le mois suivant, j'ai remporté 3 médailles d'or, plus celle du classement général. Et j'avais ma vengeance. À l'époque, j'ai changé d'état d'esprit, car je ne pouvais rien faire contre mes adversaires, ni les arbitres. Je ne pouvais que me changer. J'ai fait face à ce résultat avec cet état d'esprit. Donc, en 1998, ce fut un échec pour moi. Aux JO d'hiver de Salt Lake City en 2002, j'étais au sommet de ma carrière. J'avais remporté les championnats du monde 5 ans consécutivement et j'étais invincible. J'ai fait l'objet d'un battage médiatique avant la compétition. Et je me souviens qu'il y a un entraîneur sud-coréen qui est venu me dire « Nous avons vu les pronostics de NBC selon qui tu vas remporter les 4 médailles d'or féminines. » Je lui ai répondu tout de suite « Est-ce que vous me tendez un piège? Vous voulez mettre la pression ?» En fait, c'est vraiment devenu une pression. La première épreuve, c'était le 1500 mètres, mon point fort. Je n'avais jamais été battue en 5 ans, mais j'ai fini 4e. J'étais effondrée. Je me rappelle encore le lendemain, je n'osais pas aller à la cantine, car j'avais peur de rencontrer les autres. L'espoir de toute la délégation reposait sur moi et je ne savais pas comment leur faire face. Je me sentais haïe par tous, mon ciel était gris. Mais le lendemain, il y avait le 500 mètres et j'étais obligée d'y faire face. Je me rappelle, dans les 2 ou 3 derniers tours du 1500 mètres, j'avais une idée en tête. C'était quoi? J'espérais que quelqu'un devant moi tombe. C'était une idée terrible. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'avais abandonné et j'avais renoncé au combat. Je souhaitais avoir de la chance. Je ne voulais pas que ça se reproduise aux 500 mètres. Donc, à mon retour, j'ai fait une chose taboue.
Tout le monde ici a peut-être sa petite superstition. Pour les patineurs, souvent on ne se coupe pas les cheveux ni les ongles de peur des accidents en course. Ce sont des choses psychologiques. Par exemple, pour calmer ses émotions avant une course, chacun a son propre maillot porte-bonheur. À mon retour dans la chambre, j'ai coupé mes ongles. J'ai demandé à une copine de couper mes cheveux. Et j'ai changé mon maillot préféré. Comme ça, il n'y avait pas de facteur chance. Tout ce que je pouvais faire, c'est de lutter jusqu'au bout. Mais je savais que ça ne suffisait pas. Et il fallait des choses concrètes qui me permettraient de sortir de la terreur. Donc, j'ai écrit 9 points, dont les premiers concernent la technique, du style comment faire si je suis devant ou derrière et des questions techniques. Les 2 derniers points sont intéressants. L'avant-dernier est l'observation des arbitres. En fait, la retransmission des JO pose un grand défi pour les starters. Dans les premiers tours, j'ai essayé de m'habituer aux caractéristiques du signe de départ donné par le starter, qui a raccourci l'intervalle entre la préparation et le coup de feu. Et c'est ainsi que je suis devenue championne olympique. Le dernier point, c'est « Monsieur Ja attend voir ». Monsieur Ja est un entraîneur sud-coréen, un entraîneur excellent. C'était lui à la tête de l'équipe sud-coréenne qui a vaincu nos patineuses au relais. Et à ce moment-là, j'ai écrit une phrase, « Monsieur Ja attend voir ». C'était aussi un encouragement pour moi-même et j'espérais me motiver pour la course. Et puis, le 500 mètres fut sous mon contrôle. Je me souviens, après la course, durant l'interview d'un journaliste, je n'ai dit qu'une phrase, « Je suis Yang Yang A. Je suis Yang Yang A ». Et à part ça, je ne savais rien dire d'autre parce que c'est tout ce que j'avais en tête. J'ai dit ça parce qu'après ma défaite dans la première discipline, un fan canadien m'a écrit une lettre en disant « Yang Yang, nous espérons que tu gagnes, mais on souhaite encore plus voir Yang Yang A patiner ». À ce moment-là, Yang Yang A, c'était comme un encouragement pour moi. Donc je n'ai pensé qu'à cette phrase pendant l'interview. Après, je revois la vidéo et j'ai un peu honte, mais j'étais franche et réelle à ce moment-là. Ma leçon pour 2002 est la suivante, se préparer avec raison et agir avec passion. En fait, peu de gens savent comment réduire la pression. Et le résultat est pour eux fictif, parce que sans un certain processus, il n'y a pas de résultat. Donc, il faut faire la meilleure préparation possible avec raison. Et au moment venu, il faut agir avec passion. Merci. En 2002, après avoir accompli ma mission aux Jeux nationaux d'hiver et aux Jeux asiatiques, j'ai voulu faire des études. Après mon retrait de la compétition, je suis allée à l'université Tsinghua. Et à peu près 6 mois après mon départ de l'équipe nationale, j'avais envie de patiner, surtout avec l'arrivée de l'hiver. Je suis allée assister à la Coupe du Monde de Salt Lake City, où aucune Chinoise ne fut qualifiée pour la finale du 500 mètres, l'épreuve dans laquelle la Chine avait le plus de chances de remporter une médaille. J'étais vraiment triste et puis j'étais très inquiète et l'équipe nationale m'a aussi exprimé le souhait de voir mon retour. C'était une décision difficile parce que beaucoup d'amis m'ont dit « Yang Yang, il ne faut pas y retourner, on veut que tu restes dans nos souvenirs comme une gagnante ». Mes proches m'ont dit « À ton âge sur le déclin, tu dois réfléchir à l'avenir ». En plus, il y a une expression, il faut se retirer sur un succès. Jusqu'à un jour, j'ai vu une phrase, écoute ton cœur. Et ma réaction, c'est que je voulais patiner. Au moment où j'ai reçu l'invitation de l'équipe nationale, j'étais heureuse. Je me sentais encore utile pour les autres. C'est ça le bonheur, et j'ai fait mon retour comme ça. Après mon retour, de 2004 à 2006, j'avais plus d'1 an pour me préparer. L'entraînement était très dur, parce que je m'étais arrêtée pendant un moment et j'avais déjà 30 ans. Au JO d'hiver de Turin de 2006, j'avais remporté une médaille de bronze. Après ma médaille, j'ai reçu un message disant « Yang Yang est pitoyable ». Mais j'étais bien au fond de moi et j'avais réalisé mon propre rêve. L'expérience de ces JO est hors de prix pour moi. Et grâce à ça, ma compréhension du sport a complètement changé. Je vais vous raconter l'histoire de 2 personnes.
Au JO d'hiver de Salt Lake City en 2002, mon amie Amy Peterson, patineuse de vitesse de l'équipe nationale américaine, est venue me dire « Yang Yang, je serai porte-drapeau de la délégation américaine à la cérémonie d'ouverture ». En entendant ça, j'étais contente pour elle et un peu étonnée, parce que je sais que c'est un grand honneur. Mais Amy est une athlète ordinaire et à ces JO, elle avait 30 ans. Elle avait été peu sélectionnée par l'équipe américaine. Et en plus, elle n'avait gagné qu'une médaille de bronze en 1994. Donc, dans une délégation où il y a plein de stars, comme celle des États-Unis, pourquoi elle? Je suis allée voir un officiel américain et il m'a dit « Bien sûr que c'est Amy, car il n'y a qu'elle qui a participé à 5 JO. Ça veut dire qu'elle est restée 15 à 20 ans au haut niveau, ce qui nécessite d'énormes efforts. » Ces mots ont renversé mes valeurs, parce qu'à ce moment-là, j'avais seulement la médaille d'or en tête. J'ai raconté cette histoire à nos supérieurs, et en 2006, je suis devenue porte-drapeau de la délégation chinoise. People's Republic of China. C'était aussi une expérience inoubliable, car avant moi, ça avait toujours été un homme qui portait le drapeau pour la Chine. L'autre histoire se déroule aussi pendant les JO. Durant une course du relais de ski de fond féminin, le 3e relais du Canada a cassé son bâton de ski. Pour un skieur de fond, le bâton de ski est comme une jambe. Donc, elle est tombée de la première à la 4e place. On ne peut avoir du matériel neuf qu'après un tour. En passant devant l'entraîneur de la Norvège, celui-ci lui a donné un bâton et elle a repris la 2e place. Au moment où le Canada était 4e, la Norvège était juste devant. Donc cet entraîneur a aidé ses adversaires à gagner contre lui. Au cours de l'interview, le journaliste lui a demandé pourquoi ce geste. Et il a dit « C'était ma réaction du moment. Je ne veux pas voir des athlètes qui ne peuvent pas montrer leur niveau à cause du matériel. Donc je lui ai donné ce bâton. » Beaucoup de jeunes disent que le sport est un champ de bataille sans fumée ni explosion. Mais à mon avis, cette phrase est trop réductrice. Le sport nous offre une plateforme sur laquelle il n'y a pas de distinction entre les couleurs de peau, entre les riches et les pauvres, ni entre les classes. Soumis aux mêmes règles, nous nous concurrençons de manière à montrer notre meilleur aspect et gagner le respect des autres. Le sport est cruel, mais il contient des émotions. Je suis sensible à la cause du bien-être public. J'ai participé à des activités et lancé des appels en tant que sportive célèbre. Un jour, j'ai fait la connaissance d'une institution de bien-être public à qui j'ai donné ma médaille de bronze. Je suis allée en Éthiopie avec eux comme bénévole et j'ai fait du sport avec les enfants. C'est la première fois que je voyais le changement que le sport pouvait apporter à la population et à la croissance d'un enfant dans un pays pauvre. C'est grâce au sport que je suis devenue plus active et meilleure. Le sport pourra aussi rendre ce monde meilleur. Merci à vous. Merci. Merci, merci, merci. Bienvenue à tous, vous regardez Magistral, la première classe ouverte à la télévision pour les jeunes de Chine. Merci à tous, asseyez-vous. Je remarque que vous êtes une personne sensible. Vous avez eu la larme à l'œil plusieurs fois au cours de votre discours, non seulement pour votre propre histoire, mais aussi pour les histoires des autres. Je suis une sentimentale. Oui, vous devez bien retenir les histoires que Yang Yang a racontées tout à l'heure, en particulier celle du porte-drapeau américain. J'ai raconté cette histoire à nos supérieurs et je suis devenu porte-drapeau en 2006. Pendant votre discours, les spectateurs ont écrit beaucoup de questions. Au cours de votre discours, j'ai observé les muscles de vos jambes et la ligne est idéale. Qui a écrit ça? C'est qui? C'est une fille. Ça va.
Je me rappelle que quand j'étais athlète, tout le monde considérait la minceur comme un critère de beauté. Mais les patineuses de vitesse ont de grosses cuisses en général. On ne peut pas porter de pantalons féminins ordinaires. Une fois à l'étranger, je suis allée faire un jogging. Et quelqu'un a dit « Oh là là, regarde les muscles, regarde les muscles !» Et puis il a rajouté « C'est joli !» Je me suis dit « Tiens donc !» Les critères de beauté changent et de plus en plus de monde commence à admirer la beauté saine. Et beaucoup de jeunes font de la musculation. Donc, merci pour votre compliment. Je considère cela comme un compliment. Parce que vous êtes vraiment très belle. Merci. Vous devriez faire plus d'exercices à mon avis, Merci. vraiment. En fait, j'ai aussi des jambes musclées, vraiment, malgré que je sois grosse. Oui. Je l'admire beaucoup, elle est confiante. Mais sa question, 10 ans après votre retraite sportive, est-ce que vous avez pensé à revenir concourir en 2022? Ça, c'est difficile. C'est difficile. Vous avez encore le rêve de fouler la piste? Le rêve, dans mes rêves, je parle de vrais rêves. Je me vois souvent louper une course, où je ne retrouve pas mes patins ou mon casque. Et puis, je suis très soucieuse. Et parfois, je rêve que je suis en train de patiner. Si je n'avais pas participé aux JO d'hiver 2006, peut-être que je n'aurais plus aucun lien avec le sport. Mais ces JO m'ont montré davantage les valeurs du sport. Et je me sens très chanceuse de pouvoir travailler dans une organisation sportive internationale. Je travaille avec plaisir au Comité international olympique. Même si on voulait faire ce boulot, il ne nous accepterait pas. Et maintenant, les 6 représentants du public, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Yang Yang. Monsieur le présentateur, bonjour tout le monde. L'ancienne joueuse de l'équipe nationale de tennis de table, Yang Liu. Merci. Je suis maintenant en première année de master à l'université de Pékin. Ah, je suis votre aîné. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, dans votre discours, vous avez dit qu'au moment de la célébration de la victoire de Beijing pour l'organisation des JO d'hiver, vous étiez en train de serrer la main de l'adversaire. Et nous en sommes très touchés. Vous êtes une personne qui pense aux sentiments des autres. Vous êtes humble et modeste. Je suis aussi quelqu'un qui a poursuivi un rêve olympique. Et au cours de ma carrière, beaucoup de monde m'a dit qu'en tant qu'athlète, il fallait tout gagner. Il faut être agressif et égocentrique. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, pour moi, hors de la piste, je suis une personne négligée et je ne suis pas agressive du tout. Mais ce métier exigeait que je sois solide, sinon je n'aurais pas pu tenir le coup au moment critique. Et c'est pour ça que je frappais mes cuisses violemment avant les courses. Oui, je l'ai vu à la télé. Oui? Et puis, vous vous encouragiez. En fait, c'est ce que j'ai dit avant. Le sport peut vraiment forger le caractère d'une personne. Et je sais comment m'encourager quand je ne suis pas en confiance. Donc, à mon avis, le sport n'est pas seulement pour remporter une médaille d'or. C'est une bonne éducation pour moi. Parce que sans le sport, j'aurais pu être faible. Merci beaucoup. Vous étudiez à l'université de Pékin, ça veut dire que vous avez déjà abandonné le tennis de table. Oui, je ne fais plus de ping-pong et je fais des études à l'université. À l'université, vous... Ça fait déjà 7 ans et je suis dans la communication et le journalisme. Déjà 7 ans? Oui, pour la licence. Vous n'êtes pas encore diplômé? 5 ans pour la licence. 5 ans pour la licence. Après, en tant que bénévole, je suis allée dans l'ouest du pays pour enseigner et puis je suis revenue pour la première année de master. Quelle joueuse excellente! Très bien. J'ai fait 9 ans à l'université de Pékin, donc 4 ans pour la licence et 5 ans pour le master. Donc vraiment, devant vous, j'ai honte. Hein. Alors, comme nous sommes de la même université, est-ce que je peux poser une autre question? Allez. En tant qu'athlète, comment vous avez planifié votre carrière après votre retraite sportive? À mon avis, si quelqu'un peut faire ce qu'il aime et exceller dans ce qu'il fait, alors c'est une personne heureuse et chanceuse. Dès le début de ma carrière, j'ai commencé à réfléchir à ma vie après la compétition. Qu'est-ce que j'allais faire? J'étais dans le flou et je me suis demandé plusieurs fois, je suis qui? J'aime quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Ma réponse, c'était d'essayer sans cesse. Après ma retraite sportive, je suis retournée à l'école faire des études. Après mon diplôme en 2007, j'ai commencé à travailler au CIO en 2008. En même temps, j'ai travaillé pour un programme de CCTV en tant qu'invité hôte pendant 2 ans. J'ai créé une institution du nom de Fonds des champions et j'ai aussi établi une école de patinage. En fait, dès 1999, j'étais membre du comité des athlètes de l'Union internationale de patinage.
dommage. Je me rappelle, pour ma première réunion de l'UIP, j'étais en panique, car j'étais à la même table que des membres du Conseil et le président de l'UIP, et des représentants des autres pays qui ont posé beaucoup de questions. Par exemple, les finances, le budget et les procédures de choix du lieu d'organisation, etc. En marge de la réunion, j'ai demandé au président, quelle sorte de travail dois-je faire? Je ne connais pas la fonction et le rôle du comité des athlètes. Il m'a répondu, c'est votre discipline sportive, vous devez le savoir mieux que moi. Alors j'étais surprise parce que je n'avais jamais pensé que ça serait ma discipline sportive et que je la connaissais mieux que les autres, en particulier que je connaissais les besoins des athlètes. Du coup, j'étais très enthousiaste. Et puis, je rêvais de voir mon sport aller dans la direction que je voulais, ou dans la direction idéale pour les athlètes. Après, je suis entrée au comité des athlètes de l'Agence mondiale antidopage, puis à la commission des femmes dans le sport du CIO. Au sein de ces instances, on découvre que le sport ne se réduit pas au stade, mais il forme un tout. Je fais ce travail bénévolement, mais je m'y consacre à fond. J'ai trouvé ma voie. Il est très important de suivre son cœur. Et il ne faut pas s'arrêter à la première contrariété. Il faut continuer d'essayer. Merci. Donc Yang a déjà quitté les patinoires, mais son travail est toujours lié au sport. Elle œuvre pour que plus d'athlètes puissent profiter de meilleures infrastructures. Yang, vous avez dit que vous gériez une école de patinage et que vous étiez membre du comité et que vous étiez maintenant une maman. En fait, vous jouez plusieurs rôles dans la vie et je voudrais savoir comment vous faites concilier tout cela. Quand j'étais athlète, je brisais l'équilibre tous les jours pour gagner en vitesse. Et depuis ma retraite sportive, je cherche l'équilibre tous les jours parce que je joue différents rôles. En fait, avant, j'étais une personne qui gérait mal son temps. On peut dire que mes enfants, mes deux enfants, me donnent encore plus de courage. Elle a les cheveux dressés sur la tête. C'est adorable. Depuis la naissance de mon deuxième enfant, je suis beaucoup plus occupée. Car quand on a un seul enfant, on peut se reposer quand il dort. Et maintenant, quand le cadet dort, je me précipite auprès de l'aîné, parce que je ne veux pas qu'il se sente délaissé. Il faut chercher l'équilibre entre les deux enfants. Oui, il faut un équilibre. Et puis j'ai aussi un mari, il faut le mettre en contribution et bien répartir les tâches. Mais en même temps, il ne faut pas oublier ses propres responsabilités. En tant qu'athlète, quand on a des responsabilités, on a plein d'énergie. Chaque famille a ses spécificités et chaque cas est différent. Mais les succès nous persuadent que nous pouvons concilier travail avec les enfants, la famille et le reste. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu vos enfants? Ça va, c'est très intéressant pour ma fille. Enceinte, j'étais occupée à la candidature pour l'organisation des JO. Beaucoup de monde disait qu'elle était la plus petite de notre équipe, mais ça a aussi aidé à marquer des points, car beaucoup de membres du comité étaient touchés. Vous êtes enceinte, mais vous travaillez, ça veut dire que vous êtes sincère. Et puis, après sa naissance, c'était l'élection des membres du conseil de l'UIP, et j'étais obligée d'assister à différentes compétitions internationales. Quand elle avait un peu plus de 2 mois, je suis partie avec elle au JO de la jeunesse d'hiver en Norvège, et puis au championnat du monde en Corée du Sud, et ceux de Boston. Je voulais juste finir ce qui devait être fait. Quelques jours avant l'élection, beaucoup de monde me demandait pourquoi je n'avais pas amené ma fille. Peut-être que grâce à elle, j'aurais eu des points supplémentaires à l'élection. Donc parfois, on ne gagne pas simplement la joie d'être maman. Cela t'apporte aussi des valeurs supplémentaires. En fait, avec un enfant, vous êtes plus courageuse. Donc il ne faut pas avoir peur des enfants et c'est très important d'être heureux. Avant de devenir une athlète chevronnée, je pense que dans votre adolescence, vous avez subi des épreuves. Est-ce que vous avez des histoires à nous raconter pour que nous puissions en tirer des leçons et éviter des erreurs à l'avenir? Merci. Vous êtes très poli. En général, on dit plutôt, est-ce que vous pouvez nous raconter vos échecs pour qu'on se sente mieux? Il y en a plein.
Après de bons résultats, j'ai eu une réunion avec des cadres sportifs de la municipalité, de la province et de l'équipe nationale. Et il a été question de mon enfance. Un cadre de l'école municipale a dit « Elle est entrée par piston ». Et un cadre de l'école provinciale a dit « Nous lui avons aussi fait une faveur ». Et puis un cadre de l'équipe nationale a dit « Nous l'avons recruté pour équilibrer les deux intérêts des deux provinces ». Alors j'ai dit « Oh là là, je suis devenue championne olympique grâce aux faveurs ». La chance joue un rôle très important. J'ai vraiment eu de la chance. Mais qu'est-ce qu'on entend ici par faveur? En fait, quand j'étais petite, j'étais chétive. Et mon père m'a dit, Yang Yang, tu vas faire des exercices pour te fortifier la santé. Il m'a donc envoyée à l'école des sports, où je ne voulais pas être derrière les autres. Je faisais plus d'efforts pour les rattraper. Comment c'était l'école provinciale? À l'époque, par un concours de circonstances, notre entraîneur n'avait que moi. Je me rappelle, ma première année à l'école provinciale, on a fait une course de fond hors de l'école. Et l'entraîneur faisait du vélo. Au retour, les autres ont accéléré et je ne pouvais pas les suivre. J'étais une enfant venant d'une autre ville. Donc l'entraîneur m'a prise sur son vélo par crainte que je ne m'égare. Cette année-là, il m'a interdit de participer à l'examen d'entrée à l'école. C'était un coup dur pour moi. Par la suite, j'ai fait plus d'efforts à l'entraînement pour rattraper les autres le plus tôt possible. Un an après, j'étais à la 2e place de notre équipe. Alors, comment j'ai pu entrer en équipe nationale? L'équipe nationale a été fondée en 1995, l'année de mes 19 ans. À ce moment-là, la dernière génération de patineuses de notre province a pris sa retraite. Et je suis devenue la meilleure de la province. Mais dans le championnat national, j'étais seulement 9e. Normalement, seules les 5 premières pouvaient entrer en équipe nationale. Mais les 5 premières étaient du Tiling, la province voisine. Donc l'équipe nationale ne pouvait pas devenir l'équipe du Tiling et ainsi j'ai été recrutée. Après mon entrée en équipe nationale, j'étais dernière et l'entraîneur prêtait peu d'attention à moi. On faisait des exercices de gym le matin. Le petit déjeuner était à 7h30 et à 7h15. Quand les autres partaient, je profitais de ces 15 minutes pour demander des conseils à l'entraîneur. J'étais plutôt rondouillette et les autres se moquaient de moi, car je portais une combinaison amincissante en été. Donc pour rattraper les autres, j'ai dû passer des épreuves tout en recevant des faveurs jusqu'à l'entrée en équipe nationale. Et puis à la fin... Vous êtes devenue championne du monde grâce aux faveurs. Oui. Avant de réaliser votre rêve, vous vous êtes peut-être inspiré ou encouragé par les histoires des autres. Mais la montagne est devant vous et vous devez la grimper vous-même. Malgré les faveurs qu'elle a eues, au moment de remporter le titre mondial, ses adversaires étrangères, eh bien, ne lui ont pas fait de faveur. Je travaille aussi dans le sport. Dans quelle discipline? Je suis journaliste sportif. Ah ok, journaliste sportif. Je pense que vous êtes un joueur de Go, non? Non, je suis très honoré comme Yang Yang, j'étais champion à l'école. Quelle épreuve? Le 1500 mètres, ça vous convient? Oui, en fait, plus jeune, j'ai participé à une course à l'école et j'ai terminé dernier. Au moment de franchir la ligne, j'ai vu que celle pour qui j'avais le béguin était là. Donc ça a été terrible. Imaginez quelle honte d'être dernier devant elle. Et puis, j'ai fait des efforts. Vous êtes sûr qu'elle vous a vu? Peut-être qu'elle ne vous regardait même pas. Ça va, je suis grand. Ensuite, j'ai commencé à faire des efforts. Je cours toujours maintenant, je peux faire un marathon et j'ai eu aussi des résultats. Tout cela a influencé mon caractère, donc je suis d'accord avec la dernière phrase de votre discours. Le sport peut rendre une personne plus active et meilleure. Grâce à l'amour, j'ai commencé à aimer la course petit à petit et j'ai commencé à courir, mais je ne sais pas, pour un athlète professionnel, d'où viennent votre bonheur et votre joie. À court terme, ma joie vient du sentiment de réussite après avoir surmonté les difficultés. Le contenu de l'entraînement semble similaire, mais en réalité, il y a une grande différence, car je me prépare non seulement pour un jour, mais aussi pour un mois, même pour un an. J'ai donc une vision à long terme. Avec un objectif, vous avez des changements tous les jours et vous aurez un bon résultat à la fin. Et même si le résultat n'est pas satisfaisant, ce n'est pas grave, car tant que vous faites des efforts, vous savez comment progresser. L'avenir sera meilleur, il faut rester positif. À mon avis, la joie vient...
du fait qu'on se donne un cap. Je me souviens encore d'une phrase. Quand j'étais encore athlète, je ne la comprenais pas au début, mais je l'ai comprise ensuite. Une fois, un étranger m'a dit « J'ai du plaisir à patiner ». Je me demandais pourquoi du plaisir. Si on le traduit, enjoy, c'est plaisir, mais j'étais fatiguée tous les jours. D'où pouvait venir le plaisir? Mais vers la fin de ma carrière, j'avais vraiment du plaisir, car je savais que c'était difficile pour moi chaque jour. Mais à chaque difficulté surmontée, c'était vraiment un plaisir, et j'étais à l'aise et tranquille au fond de moi. C'était vraiment un super sentiment. Ce n'est pas évident de trouver du plaisir dans son travail. Yang Yang, je sais qu'outre votre statut d'athlète, il y a une autre facette de vous que j'apprécie beaucoup. Vos commentaires au cours des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi en 2014 m'ont beaucoup impressionné. Vous parlez de ça? Oh là là, ça me donne la chair de poule. Je ne l'avais jamais vu, c'est terrible. Vous parlez et en même temps, j'imagine qu'il faisait froid sur place et qu'il y avait plein de glace. On a oublié la caméra. Et le présentateur lui aussi eu, oui, il avait de l'expérience, peu importe son excitation, il ne se levait pas. S'il se lève, on ne voit pas sa tête. S'il se lève, oui, il ne reste qu'un demi-visage. À ce moment-là, vous aussi, vous vous fichiez de la caméra et de l'image. À ce moment-là, vous baignez entièrement dans l'atmosphère. Oui. Comme je suis commentateur sportif, est-ce qu'il serait possible qu'on improvise ensemble le commentaire d'une course pour retrouver la sensation de l'instant? Ok. Il faut chercher une vidéo qu'elle n'a jamais vue. Il semble que Yang Yang n'a jamais vu la vidéo que j'ai préparée. C'est mieux comme ça. Elle ne l'a jamais vue, mais je crois qu'elle la connaît bien. Ce n'est pas une vidéo d'une de ses courses, non? Si? Vraiment? D'accord, bienvenue, voici une course de 2002. Ça commence, la finale du 1000 mètres. C'est ma coéquipière, Yang Yang S, qui était à la première place. Et il y a 9 tours pour 1000 mètres. Pour les 2 ou 3 premiers tours, il faut économiser de l'énergie. Mais le positionnement est très important. Regardez, la sud-coréenne, Ko Ji-yoon, est devant elle. Est en ce moment critique. Yang Yang A et Yang Yang S arrivent ensemble. C'est l'avantage d'avoir une partenaire. Il reste 7 tours et Yang Yang S ne peut plus laisser passer la personne à l'extérieur. Et Yang Yang A doit maintenir sa deuxième place. Avec cette vitesse, on utilise 80% d'énergie pour patiner en tête. Et Yang Yang A préserve de l'énergie derrière, car celui qui est en tête consomme plus d'énergie à cause de la résistance de l'air. Donc c'est à Yang Yang A d'avancer. Vas-y. Il reste encore 3 tours. Il n'y a que 3 tours et c'est le moment d'attaquer. C'est la dernière phase. Ah, c'est le moment, c'est le moment. Ah, ok. Yang Yang S garde la deuxième place. Elle a échoué, ce qui met la pression sur sa coéquipière pour les 2 derniers tours. Et Ko Ji-yoon est en train de faire le sprint. Attention Yang A. La trajectoire, la trajectoire. Dernier tour. Fais attention à ta trajectoire et bloque-la dans le virage. Comme ça, tu auras l'avantage en sortie de virage. Le sprint final. Ok. Vous étiez plus excité quand Lee Jianro a remporté la médaille d'or. Parce que je connais déjà le résultat et il n'y a pas de surprise. Sin Mia, il semble que vous n'étiez pas sur place, vous n'avez presque rien dit. J'écoutais les commentaires de Yang Yang comme un spectateur. Parce qu'on a diffusé ça d'un coup et normalement mon collègue, avant l'entrée en piste des athlètes, il les présente, il présente les groupes, leur positionnement et caractéristiques. Dès que ça commence, nous sommes tout de suite dans l'action. Donc il y a une répartition du travail entre les 2 personnes. Merci, merci beaucoup. Merci, j'espère qu'on aura l'occasion de coopérer. D'accord, d'accord, j'espère. Merci. Pour les commentaires sportifs, en fait, il faut être très professionnel. À l'occasion d'une Coupe du Monde, CCTV a innové en invitant des présentateurs venant de tous les programmes en alternance, un par jour, pour donner un coup de main. Et un jour, eh bien, ils m'ont demandé de commenter un match, et voici mes commentaires.
Ok, le numéro 3 passe le ballon au numéro 5, le numéro 5 le repasse au numéro 3, ok, le numéro 3 lève son pied et il repasse le ballon au numéro 5, le numéro 5 amène le ballon au but et puis il passe le ballon au numéro 3. À ce moment-là, tout le monde riait car je ne sais pas quoi dire. Donc ce n'est pas facile. Alors pour tous les commentateurs qui ajoutent des couleurs au sport, des applaudissements s'il vous plaît. Tout à l'heure, dans les courses qu'on a vues et les histoires que vous avez racontées, on a mentionné une personne, Yang S. En fait, la question que je voudrais poser la concerne. Avant, quand j'étais à l'école primaire, je faisais de l'athlétisme et il y avait une athlète qui était un peu meilleure que moi. Et puis, dans une compétition, j'ai été qualifiée dans mon groupe, mais elle était dans un groupe plus fort. Elle n'a pas pu y arriver. Mais avant le deuxième tour, notre entraîneur m'a dit « Tu n'as pas besoin d'y aller ». Et puis, il a appelé la fille qui était un peu meilleure que moi. Ça veut dire qu'elle a été qualifiée pour le deuxième tour. Elle n'a pas été qualifiée dans son groupe, mais vous avez été qualifiée. Oui. Mais au moment de la finale, l'entraîneur a fait appel à elle. Oui, et j'étais très frustrée, bien sûr. Après, j'ai renoncé petit à petit, car je n'ai pas grandi en taille comme Monsieur Sa. Voici ma question. Yang S a toujours été à vos côtés pour contribuer à votre réussite. Vous travaillez en harmonie, mais c'est vous qui faisiez le sprint à la fin. Donc, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle aimerait aussi remporter une médaille d'or? Yang S est une amie. Nous étions adversaires sur la piste, en particulier dans les compétitions individuelles. Alors, comment avons-nous bâti notre amitié? Au moment des courses très difficiles, nous connaissions nos positions et on travaillait en synergie. Par exemple, à la Coupe du Monde, j'étais un peu plus forte. Donc c'est le positionnement en serpent, c'est-à-dire en demi-finale ou en éliminatoire. Si je rencontrais ma coéquipière, l'entraîneur me disait « Est-ce que tu peux laisser Yang S remporter la première place ?» Comme ça, tu vas te confronter à la première d'un autre groupe, qui est un peu plus forte. Et Yang S remportera une adversaire moins forte au prochain tour. Et elle aura plus de chances de se qualifier en finale. Tout le monde veut se mesurer à des adversaires faibles avant la finale. Comme ça, on peut économiser de l'énergie pour avoir plus de chances de gagner. Mais avec plus de patineuses chinoises en finale, j'avais plus de chances de gagner. Bien sûr, au début, il n'y avait pas de coopération entre nous. Chacune veut que toutes les autres soient éliminées et qu'il n'y ait que moi en finale. Mais au JO de 1998, nous avons échoué à cause du manque de coopération. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'avais besoin du soutien de l'équipe. Donc, dans les Coupes du Monde suivantes, durant les courses, j'ai suivi les instructions de l'entraîneur. Je prenais la tête et ensuite cédais la première place pour lui permettre d'économiser de l'énergie. Mais en même temps, j'étais sûre d'être en finale. Donc ce n'est pas comme ce qu'on voit en apparence. En réalité, tout le monde fait des sacrifices à des moments différents. On fait des sacrifices à des moments différents, mais en même temps, dans la vie quotidienne, il faut du respect mutuel. On appelle toujours ça le noyau d'une équipe. Ça veut dire qu'il faut prendre la tête et tout le monde suit. Mais en réalité, le vrai noyau doit laisser sa supériorité pour qu'il soit entouré par tout le monde. Et c'est vraiment le noyau à ce moment-là. Sinon, c'est un signe parmi les canards. Donc, avant 1998, j'étais un signe parmi les canards. Mais en 2002, j'étais le noyau de l'équipe. Merci. Merci beaucoup, Yang. Merci pour votre discours d'aujourd'hui et vos réponses aux questions. Bien sûr, je sais, dans le cœur de Yang, l'affaire la plus importante, ce n'est pas le discours d'aujourd'hui, mais en 2022, à Beijing, comment les Chinois vont montrer au monde entier une nouvelle Chine après les JO de 2008. Donc dans ce processus, tout le monde doit assumer ses responsabilités pour que ces JO d'hiver deviennent un monde de glace qui profite à tous et soit une fenêtre par laquelle le monde entier regardera encore une fois la Chine. Merci Yang, merci à tous ceux qui ont contribué au succès de Beijing pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver. Merci. Merci. Merci à Yang pour votre discours et à la semaine prochaine. The cold never bothered me anyway.